Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Voici les dernières news de l'actualité économique du continent. Bénin, Patrice Talon accorde la prime à l'économie. Réélu dès le premier tour de la présidentielle du 11 avril dernier avec 86% des suffrages exprimés, le président béninois Patrice Talon a rendu public ce mardi 25 mai la liste des membres de son nouveau gouvernement, soit 48 heures après son investiture. Du reste, la prime de ce gouvernement est accordée à l'économie et à la finance avec l'élévation de Rumia Louadani au rang de ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le jeune Quadra à l'avant-garde sur les réformes économiques et dans le débat technico-financier sur la dette rejoint dans le même grade l'inamovible Abdoulaye Bio Tchane, également ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Au Burkina Faso, l'État, à travers sa Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé ce 26 mai 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, un montant de 87,931 milliards de francs CFA, environ 131,896 millions d'euros, au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3, 7 et 10 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titre basée à Dakar. À Sekna, la 4e Assemblée générale ordinaire de la Fédération des associations des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar s'est ouverte le mardi 25 mai à Abidjan sur une note salée avec l'annonce d'un recul de 52% des recettes d'exploitation au premier trimestre 2021. BEAD, le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement s'est réuni en visioconférence pour sa 123e session ordinaire sous la présidence de M. Serge Ekwe, président du conseil d'administration, président de la BOAD. Après avoir approuvé le procès-verbal de la 122e réunion, tenue le 17 mars 2021, le Conseil a examiné et approuvé 4 propositions de financement pour un montant global de 95 milliards de francs CFA, une proposition de réaménagement de conditions de prêt et une ligne de crédit à court terme en faveur de la BOAD. Aura Group, le bénéfice consolidé de la société Aura Group SA, maison mère du groupe bancaire Aura Bank, a fait un plongeon de 8,887 milliards de francs CFA, soit 13,330 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2020 comparé à celui de 2019, ont annoncé les dirigeants de la société établie à Lomé. Ce bénéfice est ainsi passé de 18,327 milliards de francs CFA en 2019 à seulement 9,440 milliards de francs CFA en 2020, soit une baisse de 49%. Au Kenya, Equity Group a annoncé mercredi 26 mai avoir enregistré un bénéfice net en hausse de 64% à 8,7 milliards de shillings, environ 81 millions de dollars. Ceci grâce à une forte croissance des revenus d'intérêt et autres que d'intérêt. Au Maroc, en marge de la deuxième étape de son round show, les régionales de l'investissement, qui s'est tenu ce mardi 25 mai à Rabat, le groupe BCP a procédé à la signature d'un accord de partenariat avec l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Celui-ci vise à encourager la décarbonation des entreprises afin de leur permettre d'améliorer leur compétitivité et de réduire leurs empreintes carbone. Nous quittons l'Afrique du Nord pour celle de l'Ouest. La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, filiale du groupe marocain Rete Holding, vient de se doter d'un entrepôt de 11 000 mètres carrés au sein d'Agility Logistic Park dans la nouvelle zone industrielle d'Atingué. Selon le directeur général du groupe, Riyad Laïsaoui, le choix de la Côte d'Ivoire pour l'implantation de son groupe répond à sa forte croissance et son fort potentiel de développement.
Au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo a annoncé le 26 mai 2021 avoir prononcé une amende de près de 600 millions de francs CFA, un peu plus d'1 million de dollars, à l'encontre de Move Africa Togo, filiale de Maroc Télécom, pour non-respect de l'obligation de disponibilité permanente, continue et régulière des services de communication électronique mobile. Pour finir avec l'agenda, la 5e édition des conférences risque pays de l'agence de notation Bloomfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidjan. Creda Assure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news de l'économie africaine. Excellente lecture à toutes et à tous. L'information continue sur financialafrique.com.